Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle journée dans mon assiette. Aujourd'hui, le thème est le curry. Donc pour le midi, j'ai simplement préparé un curry aux pois chiches. Donc dans une poêle bien chaude, j'ai mis de l'huile d'olive, j'y ai ajouté un oignon, 5 carottes et un gros brocoli. Je laisse revenir quelques instants avant d'y ajouter du sel et du curry. Donc là, c'est un simple curry doux. J'ai ensuite ajouté un fond d'eau et couvert. J'ai laissé cuire comme ça quelques minutes avant d'y ajouter une conserve de lait de coco et un bocal de pois chiches rincés. J'ai bien mélangé et simplement couvert en attendant de servir. Comme d'habitude, quand je le peux, les légumes, je les cuis très peu. En parallèle, j'ai cuit un simple riz basmati. Il n'y avait plus qu'à tout mettre dans un bol et c'était parfait. Par contre, ce curry doux était justement beaucoup trop doux à mon goût, donc j'ai ensuite ajouté à l'assiette directement de la purée de piment. Pour le goûter, j'ai dû aller faire quelques courses et je suis tombée sur des clémentines corses. J'en avais tellement envie que je n'ai mangé que ça. Et pour le dîner, on reste sur de curry, mais cette fois-ci une envie de friture. Donc j'ai préparé des samosas aux épinards et des beignets d'oignons. Donc j'ai d'abord mis un sachet d'épinards surgelés dans une casserole avec un fond d'eau. J'ai remué assez régulièrement pour les faire fondre. En parallèle, j'ai fait revenir 1 kg d'oignons dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive. Donc là, je peux vous dire que oui, le mascara avait bien coulé. 1 kg, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. On couvre et on laisse comme ça le temps de s'occuper des épinards. Une fois qu'ils ont commencé à bien fondre, j'ai ajouté du sel, 2 cuillères à soupe de curry tandoori, 1 cuillère à soupe d'ail semoule et une brique de crème de noix de cajou. On poursuit ensuite la cuisson à découvert pour qu'un maximum de liquide s'évapore. J'ai ensuite ajouté 1 cuillère à soupe de curry doux à mes oignons et 1 cuillère à soupe de curry korma. Une fois qu'ils sont bien cuits, il ne reste plus qu'à ajouter la farine de pois chiches. Donc là, c'est vraiment à ajuster selon les quantités que vous avez et le liquide dans la casserole. Ici, j'ai utilisé 5 grosses cuillères à soupe. Vous savez qu'il y a assez de farine de pois chiches quand vous voyez que tout s'agglomère parfaitement et que vous pouvez en former des beignets. Par contre, si vos oignons ont un petit peu trop cuits et sont devenus trop secs, il suffit simplement de rajouter un petit fond d'eau. Une fois que c'est prêt, on met de côté et on s'occupe des samosas. Au dernier moment, j'ai rajouté des pignons de pain. Pour les samosas, on prend nos feuilles de briques, on les coupe en deux, on les plie en deux. Et comme d'habitude, les images valent mieux que les mots. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de les frire parce que j'allais justement utiliser la friteuse pour les oignons, mais en général, je les cuis au four. Si vous décidez de les frire, vous faites monter votre huile à 180 degrés et vous les laissez quelques minutes jusqu'à ce que vous voyez qu'ils sont bien croustillants. Je ne remplis jamais ma cuve d'huile, donc il suffit simplement, une fois que vous voyez qu'un côté est bien cuit, de les retourner et de prolonger encore de moins une petite minute. Pendant la cuisson des samosas, j'ai préparé une sauce au yaourt. Donc pour cela, j'ai utilisé 3 yaourts au soja. J'y ai ajouté du sel, du poivre, du paprika doux, des oignons semoules et de l'ail semoule. J'ai bien mélangé avant de passer à la cuisson de mes beignets. Donc pour les beignets, vous voyez, c'est vraiment cette texture qu'il faut avoir. Vous prenez 2 cuillères à soupe et vous fermez des boules. Si vous voulez que ce soit beaucoup plus homogène, vous pouvez également utiliser une cuillère à glace. Une fois bien formés, on les place dans notre friteuse et il n'y a plus qu'à les cuire quelques minutes. Les samosas vont rester chauds très longtemps, par contre les beignets non, donc préparez-les vraiment à la dernière minute. On les met bien à égoutter sur des essuie-tout
Et une fois que tout est prêt, il n'y a plus qu'à servir avec la sauce au yaourt. C'était gourmand et c'était délicieux. Vous m'en donnerez des nouvelles. J'aime bien faire ces beignets d'oignons par exemple en apéritif. Ce n'est pas très long à faire et ça plaît toujours. J'espère que cette journée sur le thème du curry vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.